Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance automnale. Mais comme vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses et vous vivez des situations très différentes les uns des autres. En ce sens, ne gardez que les messages qui vibrent en vous, car vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Si vous le souhaitez, allez voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un complément d'information. Avant de commencer votre guidance, je vais prendre mon quartz rose pour vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Je voulais vous parler de quelque chose qui me touche profondément et que tout le monde perçoit, c'est certain. De personnes qui se divisent face aux événements et à une actualité toujours plus anxiogène. Qu'il est primordial de faire des efforts collectifs et d'introduire dans nos vies, et plus que jamais, de la tolérance, du dialogue, de l'écoute, des sourires, de l'entraide. Parce que c'est au nom de l'universel que nous nous en sortirons en restant soudés. C'était un petit aparté que je souhaitais faire. Sans plus tarder, j'installe vos cartes et je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés sur votre guidance. Nous allons découvrir vos premiers messages ensemble. La victoire magnifique, le sésame universel, l'essentielle reconnexion, la bonne étoile. Ce premier message pour vous, la victoire magnifique, qui vous dit « Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. » Cette superbe lame pour vous d'entrée de jeu, qui signifie que vous êtes une personne déterminée et que lorsque vous avez un projet en tête, vous respectez vos engagements. Vous n'en avez peut-être pas tout à fait conscience, mais vos choix sont les bons et participent à votre réussite. Que certains d'entre vous ont travaillé à la concrétisation d'un projet et que, malgré certaines périodes de doute, de découragement, votre détermination est restée intacte. Et c'est parfaitement représenté ici avec cet arbre qui reprend ses droits et qui pousse au travers de la roche. Cette lame vous invite à persévérer, à avancer en ignorant certains obstacles du quotidien. C'est l'annonce d'un tournant dans votre vie qui est sur le point d'être finalisé. Alors bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Suivi de la lame, le sésame universel, cette magnifique clé, qui vous dit, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Cette lame vous invite à vous connecter à ce qui a réellement de l'importance à vos yeux. Que vous avez des ambitions, des rêves et l'envie d'en réaliser quelques-uns. C'est le parfait moment d'aller chercher au plus profond de vous ce qui vous a fait défaut, d'activer ou de réactiver la positivité en vous. Certains d'entre vous ont peut-être traversé une période de vie emplie d'un manque de confiance en eux ou ont eu des croyances négatives concernant la réussite, l'abondance sous toutes ses formes. Il vous est peut-être arrivé de vous dire « ce n'est pas pour moi », voire même de refuser des possibilités, et cela vous a limité.
parce que toutes ces fausses croyances vous ont éloigné de votre propre source d'abondance. Sur cette période automnale, votre vie se transforme pour prendre toute sa dimension, et cela peut toucher un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous activez votre vie avec une grande richesse intérieure grâce à vos échecs qui vous ont construit et rendu plus fort. En activant le oui dans votre vie et en répétant « Je peux le faire »,« Oui, j'en suis capable », vous ouvrez grand les bras en accédant à l'abondance que vous méritez. C'est très très beau. Suivi de la lame, l'essentielle reconnexion, qui vous dit connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Cette lame symbolise que vous avez un immense potentiel et que sur cette période, vous comprenez que rien ni personne ne doit vous perturber. Vous découvrez quelque chose qui éclot en vous, une capacité, un don, une inspiration artistique, des dons d'orateur ou d'écriture, et ce talent vous surprend. Alors bien sûr, je ne vous donne que quelques exemples, parce que les exemples sont très nombreux. Et vous êtes surpris par ce nouveau talent qui émerge en vous. Vous êtes plus connecté que jamais, et cela vous demande une concentration ultime. Vous n'avez pas de temps à offrir à votre entourage, et vous le faites savoir, comme si vous étiez happé dans un projet ou une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Cette lame vous réconcilie avec vos peurs, vos doutes, vos difficultés, et vous y faites face, parce que certains d'entre vous s'affirment et se choisissent en actionnant leur ego positif. Rien ni personne ne peut vous arrêter, parce que vous découvrez vos ressources illimitées et inépuisables. Certains se découvrent un talent et seront reconnus. Vous croyez enfin en vous avec cette lame. Vos messages sont superbes en ce début de guidance, suivi de qui n'est pas des moindres, la bonne étoile, qui vous dit, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance, et c'est très vrai. Cette lame symbolise que la force de vos croyances est primordiale pour votre réussite, que vous le savez, il y a votre part de responsabilité dans tout ce que vous faites et dans tout ce qui vous arrive, que vous devez porter un regard bienveillant sur vous-même, en laissant de côté vos jugements, vos limitations et vos critiques. Et cette petite voix qui vous dit parfois « ce n'est pas possible » dans vos périodes de doute, ou « c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas fait pour moi ». Alors cette lame vous demande de vous ouvrir au champ des possibles, parce que de nouvelles perspectives s'offrent à vous et vous donneront accès à de merveilleux coups de chance. Votre étoile vous suit, pas à pas, sur cette période. C'est très très beau. Nous allons découvrir ensemble l'énergie qui vous accompagne sur cette période, qui n'est autre que la Lune. La Lune, qui symbolise vos intuitions et qui vous invite à vous libérer de vos doutes et de vos peurs. Quelque chose est en préparation, ou êtes-vous dans l'attente d'une réponse pour certains d'entre vous, pour pouvoir vous projeter. C'est une énergie éprouvante, et cela vous stresse. Vous êtes pour certains à fleur de peau, et vous n'acceptez plus aucun compromis. Vous traversez une phase d'introspection en étant occupé, absorbé par quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous n'avez plus de temps à perdre avec le monde extérieur. Et vous le faites savoir. Nous allons découvrir ensemble vos lames sur ce taroscope. La 8 de bâton. La 7 de bâton. La Lune.
2 fois ici présente, qui insiste. La 8 de coupe, le roi d'épée, le valet de denier, la 7 d'épée, le chariot, le roi de denier. Je vais faire un petit peu de place et remonter votre jeu. Nous allons garder votre magnifique étoile. Au centre de votre jeu, le roi d'épée, qui représente une personne de votre entourage, ou un membre de la famille possiblement, une personne qui prend des décisions, et selon vous, parfois beaucoup trop tranchante. Ce personnage fait preuve d'autorité. Ce peut être quelqu'un d'âge mûr, une personne de votre entourage, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Cependant, vos rapports sont certes protégés, mais parfois distendus. Parce que les intentions de départ sont bonnes, mais trop tranchantes. Cette autorité naturelle fait parfois preuve d'intolérance, d'un ego surdimensionné inconscient, mais qui ne laisse que peu de place au dialogue. Il se peut qu'il y ait une notion de désaccord avec la présence du 7 de bâton, qui signifie que vous vous positionnez. Vous défendez vos idées ou vos convictions, et cela déplaît fortement. Cette lame évoque une période d'adversité, parce que vous vous battez pour ce qui a de la valeur à vos yeux. Je le ressens ici, une énergie de feu, qui exprime une certaine colère. Vous avez vos propres arguments et vous vous affirmez sur cette période. Alors cette énergie, bien sûr, peut toucher tous les domaines de votre vie, affectif, familial, professionnel. Votre idéal de vie peut fortement différer de ce que l'on vous a inculqué. Et peut-être avez-vous habitué votre entourage en acquiesçant toujours à tout. Aujourd'hui, avec cette lame, c'est différent. Vous prenez votre vraie place. On le voit sur cette lame, le guerrier ou la guerrière se réveille en vous, en osant dire non, je ne suis pas d'accord, ou je n'ai pas le temps, ou tout simplement je n'ai pas envie. Vous vous affirmez en mettant un stop à certaines attaques, certains débordements. Vous risquez de dire ou de faire des choses qui vont déplaire. Vous n'êtes pas d'accord et vous le faites savoir. Vous faites une espèce de coupure avec des personnes qui vous font perdre votre temps. Le 7 de bâton, accolé à la lune, 2 fois représenté sur votre tirage, ce qui n'est pas rien, symbolise que vous aurez des signes, des synchronicités qui vous pousseront à croire en quelque chose. Pour ceux qui ont ces formes de croyances, certains feront des rêves prémonitoires. Vous serez comme guidé dans certains choix et décisions. Et ces choix seront bons pour vous. Alors je vous prends un exemple, celui qui me vient. Certains d'entre vous font un cursus d'études supérieures ou sont déjà stabilisés professionnellement dans un emploi prometteur et décident, après mûre réflexion, de se consacrer à leur don artistique parce que cela devient une passion pour vous et votre centre principal d'intérêt. Et cela provoque autour de vous des réactions diverses. Certains penseront que vous vivez dans un monde d'illusions, que votre projet est immature et ne vous encourageront absolument pas en ce sens ou dans cette voie. Alors ce peut être cela, ou toute autre chose bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Il est possible également que vous vous mettiez dans l'énergie de ce roi d'épée pour faire avancer vos projets professionnels, que vous soyez méthodique, organisé et dans l'analyse. Vous avez besoin de tout votre temps, comme on a pu le voir, pour travailler
vers l'atteinte de vos objectifs. Ce qui ne laisse que très peu de place pour l'émotionnel, comme on peut le voir sur votre tirage, en l'absence de coupe, hormis 7-8 de coupe. Vous avez un but précis, auquel vous ne dérogerez pas. 7-8 de coupe, qui annonce une période de repli sur soi. Vous abandonnez une situation amicale ou sentimentale qui ne vous comble plus vraiment. C'est une période décisive qui vous pousse à quitter votre zone de confort. Vous le ressentez pour certains, un changement de mode de vie s'impose et cela provoque certains remous ou certaines incompréhensions autour de vous. Vous tournez le dos à des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus. C'est une énergie dans laquelle vous êtes mal à l'aise, plus exactement à votre place, et cela peut concerner une relation, un travail ou toute autre chose. Cela vous demande du courage, quelque chose ne vous est plus bénéfique, et vous le ressentez au plus profond de votre être. Vous êtes appelé ailleurs, acceptez-le sur cette période. La lune, très puissante, sur votre tirage, qui symbolise que vous êtes appelé à réaliser quelque chose de nouveau, comme on le voit sur cette lame, avec l'appel du loup. Je le ressens ici, vous êtes, pour certains, entouré d'animaux, parce que vous êtes capable de communiquer avec eux. Les animaux, quels qu'ils soient, vous apaisent et vous réconfortent. Ils vous aident dans vos créations, qui seront à l'honneur sur cette période. Comme on l'a déjà vu, certains d'entre vous seront reconnus dans le monde artistique, grâce à votre originalité. Cet arcane vous demande d'être attentif à vos rêves, à vos intuitions, qui vous guideront sur cette période. Ce chien et ce loup représentent les deux aspects de votre personnalité. Un côté sage et réfléchi, et l'autre face de vous-même qui dénote un côté instinctif, sauvage et débridé, comme le loup. Ces deux aspects vous donnent un côté mystérieux et secret, et cela intrigue votre entourage. Cette lame incarne votre anxiété, vos peurs, que vous combattez avec la 7 de bâton. On le voit sur votre tirage. Vous vous débarrassez de certains doutes et de certaines peurs. Vous faites la clarté en vous et pour vous, en vous posant des questions essentielles. De quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux ou heureuse, bien sûr vous adapter? Que faut-il changer en moi ou autour de moi pour être plus ancré? Que représente mon idéal de vie? Voyez toutes ces questions essentielles que nous nous posons tous parfois. La lune vous fait parfois douter par rapport à vos objectifs réels, à votre mission de vie, à votre vie de couple. Et vous vous sentez parfois confus, un peu perdu. C'est la raison pour laquelle vous allez puiser au plus profond de vous-même. Comme on l'a vu dès le départ, avec la lame de l'essentiel reconnexion. C'est la raison pour laquelle vous allez puiser au plus profond de vous-même, en faisant confiance à votre boussole intérieure, en vos intuitions, pour continuer votre cheminement. Au niveau sentimental, il est possible que votre relation soit fluctuante, un peu comme les phases de la lune. Vous êtes dans l'incertitude et ne savez pas trop quoi penser de votre partenaire, de votre vie amoureuse. Il est possible que certains d'entre vous
ait besoin de faire une pause, un break, pour faire le point, faire la clarté, sereinement. Certains d'entre vous règlent leur compte, considérant que la bienséance a assez duré. Vous dites votre vérité. Peut-être êtes-vous fatigué d'avoir pris trop de gants et d'avoir trop souvent dit oui lorsque vous pensiez non. Vous avez cette pulsion de mettre un stop à ce qui vous déplaît pour ne pas somatiser. Pour d'autres, vous vous sentez épié avec la présence de la 7 d'épée. C'est parfaitement représenté sur cette lame. Vous vous sentez parfois épié. Ce 7 d'épée qui symbolise une énergie instable, d'obstacles, de conflits en tout genre. Vous vivez votre vie en toute liberté et vous restez secret sur vos pensées et certains agissements pour éviter toute problématique. C'est une énergie sournoise de choses qui se disent ou se font de biais autour de vous. La question est, êtes-vous le manipulateur ou êtes-vous manipulé? On vous recommande avec cette lame de mettre un terme à certaines habitudes ancrées qui vous font défaut, de bien veiller à protéger votre situation et que si certaines actions se font de biais, il se pourrait qu'une vérité ou une situation soit dévoilée sur cette période. Le 7 d'épée et la lune peuvent symboliser que vous vous voilez la face sur des situations et que vous soyez comme dans une certaine ambiguïté. Bien sûr, à qui cela parlera, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. La 8 de bâton symbolise beaucoup d'échanges d'idées et de communication et d'actions rapides, mais aussi de déplacements et de voyages, possiblement. Il se peut que vous deviez prendre une décision qui impliquera des changements rapides et bénéfiques. Certains d'entre vous envisagent un déménagement, et cela est confirmé 2 fois, notamment avec la lame de la lune également. Si vous êtes dans ce cas, vous devrez donner une réponse rapide, au risque de voir passer sous votre nez un bien immobilier de choix. Ce 8 de bâton symbolise des nouvelles imminentes, et notamment si vous êtes dans l'attente d'une réponse. Tout s'enclenche très rapidement et cela vous propulse dans un bel élan de vie, un dynamisme retrouvé. Ce 8 invoque la fin d'une période d'attente et vous prenez les rênes de ce chariot, ce chiffre 7 qui est absolument magique, qui influence votre réflexion, qui prend une direction qui mène à la chance et à la plénitude. C'est très beau pour vous. Ce chariot symbolise que vous choisissez une direction en étant déterminé. Il y a beaucoup de détermination sur tout ce tirage vous concernant. C'est le résultat de vos actions qui certifie que quelque chose est en train d'arriver. Cette lame symbolise tous les efforts investis, certains obstacles surmontés, parce que même si certains d'entre vous ont chuté, vous vous êtes toujours relevé. Tout votre courage est présent sur cette lame. Et cela se confirme avec le page de denier, qui implique qu'un succès est à portée de main, que votre travail porte ses fruits, vos rêves et vos projets prennent forme dans la réalité. Vous serez dans la rapidité d'action, comme on l'a vu avec le 8 de bâton. Même si vous commencez ce projet avec un simple denier, que vous restez humble, cette graine de projet va se développer avec tout ce vert sur cette lame qui représente une très belle abondance. Vous avez la volonté, la créativité et l'énergie nécessaires pour accomplir tout ce que vous souhaitez.
Ce page représente un désir profond qui se focalise sur un but précis. On vous demande cependant de rester lucide et connecté au réel. Pour d'autres, ce peut être aussi le désir d'acheter un bien matériel ou d'avoir enfin la possibilité de le faire. Si certains d'entre vous souhaitent faire un achat immobilier, si vous faites une demande de financement, cela vous sera accordé avec ce roi de denier, qui représente souvent une figure paternelle, un personnage riche de ses expériences et qui excelle dans les finances, dans les connaissances et qui pourra vous apporter de précieux conseils. Ce peut être un membre de votre famille ou possiblement un banquier, un courtier, etc. C'est un personnage qui a du mal à exprimer ses émotions, mais qui fait tout son possible pour se faire aimer et qui vous conseillera au mieux sur la gestion d'un projet. Il se peut que vous ayez, pour d'autres, un coup de pouce financier ou un cadeau auquel vous ne vous attendez pas. Cette lame symbolise que vous prendrez les bonnes décisions qui vous propulseront vers l'abondance, quelle qu'elle soit. Vous vous ancrez dans le monde matériel, soit par la signature d'un contrat, soit par la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur. Nous allons aller voir du côté de Mademoiselle Lenormand pour voir si j'obtiens de nouveaux messages pour vous. La lettre, l'anneau, les nuages, les oiseaux, les souris, le renard, le vaisseau, la maison, le cercueil. La lettre avec les souris peut exprimer que vous recevez un courrier ou une réponse qui vous tracasse et qui vous met en état de stress. On vous dit que, après les nuages, le beau temps, cette contrariété ne sera que passagère ici. Au centre de votre jeu, il est question de messages échangés, de communications de toutes sortes ou de nouvelles que vous recevez. Et cela bouge rapidement, comme on a pu le voir d'ores et déjà avec la 8 de bâton. Vous êtes en attente d'une réponse, ou peut-être d'un accord de prêt. Ou êtes-vous tout simplement dans l'attente d'une information? Cela peut nous parler de tout ce qui touche à l'administratif, la paperasse, la comptabilité, et voire même possiblement, la lettre et le renard, va symboliser pour certains d'entre vous la signature d'un contrat de travail. Ce renard représente un nouvel emploi et vous invite à la prudence. Si vous signez un contrat, prenez tout le temps nécessaire avant la signature. Cette lame vous demande de ne pas foncer tête baissée dans un projet. Soyez vigilants. La présence des souris et du renard peut exprimer que certains d'entre vous mettent en place une activité indépendante et sont stressés parce qu'une date d'ouverture se précise et que vous êtes inquiet face à de multiples tâches à accomplir, que vous avez peur de ne pas être tout à fait prêt pour l'ouverture de votre projet. Pour d'autres ici, avec la lame de l'anneau, des oiseaux et des souris, on parle d'échanges ou de dialogues qui sont source de conflits ou de tracas passagers avec la lame des nuages, qui ne font que passer. Il peut y avoir également certains conflits dans un couple ou des discussions qui prennent la tête. L'anneau et le vaisseau peut symboliser un voyage ou un week-end qui crée, hélas, un désaccord. L'anneau et la souris symbolisent une relation
qui s'effrite ou qui exprime une forme d'ennui, de lassitude, voire même une prise de distance nécessaire pour réfléchir avec le vaisseau. Bien sûr, le cercueil symbolise une fin de cycle pour passer à une nouvelle étape de votre vie. Quelque chose se termine ici et vous devez peut-être faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, ou tout du moins avoir une prise de conscience. L'anneau et le cercueil peuvent signifier une rupture sentimentale, professionnelle ou familiale. Bien entendu, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Les souris et la lettre vous invitent à vous acquitter de certaines factures dans les temps impartis, au risque qu'elles soient majorées. Pour d'autres, il est possible que vous décidiez d'un achat immobilier avec la lettre et la maison. La maison et les souris signifient qu'une maison vous coûte trop cher à l'entretien et vous décidez de mettre ce bien en vente. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez hérité d'un bien, mais que vous ne pouvez garder car cela incombe beaucoup trop de frais. On vous invite sur ce tirage à prendre de la distance avec le stress, l'angoisse et les doutes qui vous gâchent la vie. Qu'en vous débarrassant de certaines de vos projections mentales erronées, vous ferez de la place pour accueillir toute l'abondance que vous méritez. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais faire un petit peu de place et nous allons passer à la partie sentimentale sur cette période automnale. Je vais utiliser pour vous le grand oracle de l'amour et je prendrai ensuite quelques lames avec le chakra du cœur. Pour nos amis, on nous parle ici d'illusion pour certains d'entre vous. Nous allons découvrir ensemble vos messages. Le bonheur, la crise, la souplesse, l'amour, la prudence, l'engagement, la légèreté, l'emprise, la chance, l'illusion, la fidélité, la jalousie. Cette première lame pour vous, magnifique lame, qui nous parle de bonheur, que vous rêvez ou vous vivez un bonheur tout simple, que certains voient la vie en rose et souhaitent vivre harmonieusement. Cependant, juste à coller au bonheur, nous avons la lame de la crise, qui signifie que votre relation est fluctuante et que vous ne savez plus où vous en êtes. C'est très mitigé dans votre esprit. Les pensées se bousculent et se contredisent constamment, et ce que vous vivez vous stresse. Soit vous avez peur, pour certains, de l'engagement, soit à l'inverse, vous avez peur de vous désengager et des répercussions engendrées. Un jour, vous avez confiance et un autre jour, rien ne va plus et sans pouvoir réellement vous l'expliquer. Ce feu orange symbolise la prudence. On vous invite à réfléchir sur certains événements en cours. Votre mental n'est pas apte à prendre des décisions justes et claires. Il faut donc prendre le temps,
faire la clarté en vous avant de vous engager ou de vous désengager. Il faut changer des choses pour avoir une chance que cela perdure. La chance ici présente sur votre tirage, magnifique lame, symbolise des événements imprévisibles ou d'heureux hasards. De la nécessité de prendre également conscience de ce que vous possédez déjà dans votre vie sentimentale, ou peut-être l'envie d'attirer une nouvelle chance à vous. La chance se situe toujours dans le partage et l'amour. On vous invite avec cette lame soit à saisir de nouvelles opportunités en faisant une nouvelle rencontre, soit à saisir une nouvelle chance avec votre autre. Avec la lame de l'engagement, on vous propose soit une vie en commun, soit d'officialiser votre relation par le biais d'un pax ou d'un mariage. C'est une décision importante et il semblerait, avec la lame de la crise et de l'illusion, que vous ou votre autre ne soyez pas tout à fait prêt. Cela symbolise un investissement, soit sentimental dans la durée, et cela vous stresse. Ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment pour l'un ou l'autre des partenaires. Vous ne vous sentez pas prêt pour cet engagement. La lame de l'illusion signifie que ce que vous vivez vous laisse parfois incrédule, que cela ne correspond pas tout à fait à l'idée que vous vous faisiez de votre vie de couple. On vous demande, avec la lame de la souplesse, de remettre de la souplesse dans vos échanges, d'avoir plus de tolérance, de patience au sein de votre couple, mais aussi de créer des moments agréables, des situations plus douces comme on le voit ici avec cette plume, en essayant de réinstaurer une compréhension mutuelle et des rapports harmonieux. Et bien sûr, plus de légèreté, en lâchant prise sur des petits conflits qui pourraient être évités, en ne donnant pas autant d'importance à ce qui vous oppose. Cette lame implique qu'il peut y avoir de l'immaturité ou trop de superficialité, un manque d'écoute au sein de votre couple, auquel il faut remédier. La lame de la fidélité, très belle lame. Le lierre, symbole d'attachement, enlaçant ces deux cœurs, montre la force qui les unit. Mais accolé à la lame de l'illusion peut signifier qu'il y a eu une entorse au contrat qui a fragilisé la relation et qui exprime de la jalousie au sein de votre union. Cette lame qui exprime une certaine rigidité d'esprit. On voit le mal partout, on accapare l'être aimé de façon absolue, tel ce tigre qui tient ce cœur entre ses mains. Que cette jalousie émane de vous ou de votre partenaire, cela génère une grande souffrance pour le couple et une insécurité affective, ce qui provoque la crise. Avec l'emprise qui vient confirmer que vous vivez une situation délicate. Les rapports entre ce chat et cette souris sont ambigus. Chacun campe sur ses positions et chacun tente de soumettre l'autre à ses désirs. L'un par la force et la patience, et l'autre par la finesse et la ruse. Ce jeu d'échange ou de rapport de force crée une atmosphère électrique et cela devient usant et source de tension. Et pourtant, on nous parle réellement d'amour avec cette magnifique lame. Cette belle rose, vous avez créé des liens authentiques. Le vert représente le chakra du cœur et la rose, la couleur de l'amour. Et pourtant, cette relation apparaît très fragilisée sur ce tirage. Parce qu'aucune construction n'est possible,
dans des conflits où chacun des partenaires est en recherche de pouvoir contraire au partage et à l'harmonie souhaitée dans un couple. Nous allons aller voir les messages pour vous du côté du chakra du cœur. Blocage, mémoire karmique, différence d'âge, rencontre par synchronicité. Ton âme sœur n'est pas prête, libre arbitre. Cette première lame pour vous. Les blocages à mémoire karmique symbolisent que pour certains d'entre vous, il existe des blocages karmiques qui perturbent ou empêchent la réalisation de vos projets sentimentaux. Que malgré vos efforts, rien ne se passe vraiment comme vous le souhaitez. Et cela engendre du stress ou provoque en vous de la colère. Que certains d'entre vous ont peut-être vécu des situations compliquées, issues du passé, tels que des conflits entre vos parents, une séparation ou de la trahison, et que vous ayez consciemment ou inconsciemment ces blocages encore mémorisés en vous. Que certains d'entre vous ont peut-être vécu des situations compliquées, issues du passé, de votre enfance, de votre adolescence, tels que des conflits familiaux, une séparation, de la trahison ou une sensation d'abandon, et que vous ayez, consciemment ou inconsciemment, ces blocages encore mémorisés en vous. On vous suggère de faire un nettoyage énergétique pour en finir avec ces énergies bloquantes et qui font barrage à l'harmonie sentimentale que vous méritez. Alors bien sûr, on vous suggère, pour ceux à qui cela parlera, de prendre rendez-vous avec une énergéticienne pour réharmoniser vos chakras, entre autres, parce que c'est tout un protocole et c'est très intéressant. Suivi de la différence d'âge, qui vous dit il est possible que vous ayez une différence d'âge avec votre partenaire, mais que si vous vous sentez sur la même longueur d'onde, cela n'aura aucune incidence sur votre relation. Vous aurez probablement beaucoup de points communs et peut-être avez-vous connu les mêmes épreuves, les mêmes aléas de vie, ce qui vous rapproche et vous permet de construire quelque chose de très fort à deux. C'est très très beau pour vous. Suivi de la rencontre par synchronicité. J'ai réellement l'impression que cette deuxième partie s'adresse à nos amis célibataires. Rencontre par synchronicité, qui symbolise qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Soit avec une personne qui fait déjà partie de votre entourage, soit par le biais d'une nouvelle rencontre. C'est une rencontre qui se fera par le plus grand des hasards, et vous ne vous y attendez pas. Ce renouveau arrive à vous le plus naturellement du monde, et vos guides sont ici présents pour vous dire que tout se mettra en place avec les synchronicités, que vous devez vous laisser porter par le cours de la vie, ne rien provoquer, ne rien chercher, et qu'ainsi tout arrivera à vous d'une façon fluide. Ton âme sœur n'est pas prête. On vous signifie que votre âme sœur n'est pas prête et qu'il ne faut rien forcer, que peut-être, pour certains d'entre vous, votre âme sœur fait déjà partie de votre vie, mais qu'elle n'est pas prête. Soit cette personne est déjà engagée dans une vie de couple, soit cette personne vient de rompre et ne se sent pas prête à se réinvestir pour le moment. On vous demande de lâcher prise en reprenant votre liberté ou en prenant vos distances. Que plus vous essaierez
de brusquer les événements, et plus ils se bloqueront. À l'inverse, en lâchant prise sur une situation, vous faites confiance au flux de la vie. Ne restez jamais dans l'attente de personne, sauf amis vierges, si vous jugez que cela en vaut la peine. Et enfin pour vous, la lame du libre arbitre que j'aime beaucoup. Cette lame qui implique un choix qui paraît trop difficile, qui vous dit que même si vous ne pouvez pas répondre aux questions incessantes que vous vous posez, le destin est rempli d'inattendus, de rencontres, d'expériences multiples qui sont écrites pour vous, que vous seul êtes le maître de votre destinée et de vos propres choix, que si vous vous trouvez à un carrefour, comme on le voit sur cette lame, à un carrefour important de votre vie, c'est votre libre arbitre qui définira la nouvelle route à emprunter. Soyez confiants. C'est très très beau pour vous. Je vais demander pour vous, avant d'achever cette guidance, un magnifique petit cœur pour vous. Je vais le prendre puisqu'il a jailli. Il y a 2 messages pour vous qui sont très beaux. Le premier, on vous dit « Seul le temps le dira ». Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Depuis le début de cette guidance, on vous demande de vous reconnecter à vous-même. C'est incroyable la corrélation qu'il y a entre le début d'une guidance et la fin, et tout se rejoint parfaitement. On vous dit l'essentielle reconnexion sur cette période automnale. On vous dit seul le temps vous donnera les réponses que vous attendez et de regarder au plus profond de vous-même. C'est très très beau. Je vais réclamer un dernier petit message avec le petit oracle des guidances étoilées. Nous allons voir quel sera le message pour nos amis les vierges. Le cocooning. On vous dit il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Certains d'entre vous fourniront beaucoup d'efforts sur cette période et auront besoin d'une phase de récupération, auront besoin de moments cocooning. Cette guidance s'achève, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire grandir ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur sur cette période automnale et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.